Bonsoir à toutes, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans cette formation, comment retrouver sa joie de vivre malgré ses blessures passées. Avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Gisèle Témomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. Donc, j'aide les femmes stressées qui luttent avec des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je vais justement amener une femme stressée dans une relation toxique à subir une transformation pour finalement atteindre le bonheur, l'épanouissement et devenir justement une femme magnifique, une femme magnétique et vraiment une vraie pépite. Donc, et pour le faire, nous allons agir sur deux angles. On va travailler sur son mindset, donc son système de pensée qu'elle doit changer, et elle va également se reconnecter à son essence. Puis également, cette femme justement va alors guérir de ses blessures pour justement atténuer la souffrance de son âme et retrouver la paix, la joie et l'épanouissement. Donc, nous avons vu dans les précédentes formations que les blessures que laisse une relation toxique constituent une charge émotionnelle très importante dont la femme qui sort de cette relation doit absolument se libérer si elle veut vraiment retrouver son épanouissement. Nous avons déjà vu la semaine passée comment transformer justement cette douleur émotionnelle qu'elle porte en une force intérieure. Et nous avons vu comment elle devait faire une libération et une guérison de cette douleur émotionnelle bloquée en elle pour pouvoir la transformer en force intérieure. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre douleur émotionnelle que porte la femme qui sort d'une relation toxique. Cette douleur est liée justement aux blessures passées, surtout nous allons voir les blessures de l'âme. Donc pour cela, dans la formation d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment retrouver sa joie de vivre malgré ses blessures passées. Donc, cette formation a 5 objectifs. Nous allons chercher dans un premier moment à comprendre ces blessures pour mieux les traverser. Ensuite, on va libérer le corps et le cœur. Ensuite, on va retrouver l'estime et la douceur envers soi-même. Ensuite, on va réouvrir le cœur à la joie pour finalement intégrer durablement dans sa vie. Et puis, enfin, je vais vous donner 2 bonus. Donc, nous allons également parler des chakras qui sont des centres énergétiques dans notre corps et leur rôle justement dans notre bien-être. Et puis, nous allons également, en un second moment, comme bonus, parler de l'importance de la gratitude si on veut atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc,
Nous allons commencer alors, dans cette première partie, de voir le sens de cette formation, dans ce sens que nous allons comprendre justement que retrouver la joie de vivre ne signifie pas effacer son passé, mais se réconcilier surtout avec soi-même. Donc, parce que nous savons que nos blessures sont comme des portes. En les ouvrant avec douceur, nous allons découvrir des forces et une lumière qui attendaient d'être reconnues. Donc, cette formation, justement, nous invite à comprendre, libérer, nous reconnecter et renaître à notre joie naturelle malgré ces blessures que nous portons. Donc, dans un premier moment, nous allons chercher à comprendre ces blessures pour mieux les traverser. Donc, l'objectif ici, c'est apprendre à reconnaître et à comprendre nos blessures sans nous juger. Donc, nous allons justement, parlons d'une manière générale de nos blessures émotionnelles. Nous allons voir que nous avons 4 types de blessures. Donc, nous avons les blessures de l'âme, qui sont les blessures universelles, qui sont la blessure du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Et puis, nous avons les blessures affectives ou relationnelles. Puis, nous avons les blessures familiales, donc qui proviennent de la dynamique familiale, par exemple. Et puis, nous avons les blessures amoureuses, qui sont celles spécifiques au couple. Donc, dans ce cas bien précis, nous avons comme objectif d'apprendre à reconnaître et comprendre nos blessures sans les juger. Donc, ici, dans cette formation, nous allons surtout nous pencher sur les blessures de l'âme, qui sont les premières que j'ai citées, parce que je pense que c'est les plus profondes. Donc, c'est cette blessure vraiment que porte notre âme et dont nous devons nous libérer si nous voulons vraiment atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc, les blessures de l'âme sont des empreintes émotionnelles profondes, souvent formées dans notre enfance, qui découlent d'expériences perçues comme douloureuses ou menaçantes pour l'amour de soi. Ces blessures, justement, conditionnent ensuite nos réactions émotionnelles, nos comportements et nos relations. Donc, nous avons justement vu que nous avons 5 blessures de l'âme. Les blessures de l'âme sont le rejet. Donc, ici, nous avons le sentiment de ne pas être désiré ou accepté. On a la blessure de l'abandon. Donc, on a peur d'être laissé seul ou oublié. Ensuite, on a la blessure de l'humiliation, où on a honte de soi, la peur d'être rabaissé. Ensuite, on a la blessure de la trahison, où on a peur d'être blessé ou déçu. Pour finir, on a la blessure de l'injustice, où on a l'impression de ne jamais recevoir ce que l'on mérite. Donc, ici, apprendre à reconnaître et comprendre nos blessures sans nous juger, c'est aussi vraiment chercher à faire la différence entre revivre le passé et guérir le passé. Donc, c'est 2 choses très différentes dont nous allons parler en ce moment. Donc, nous allons faire justement 2 exercices pour voir la différence entre revivre le passé et guérir. Donc, dans un premier exercice, on va dessiner une ligne du temps de notre vie. Ça veut dire que on va marquer les moments où on a ressenti une forte douleur émotionnelle. Et puis, on va écrire ce qu'on a appris de chaque expérience sans jugement. Ça, ici, on revit son passé. Et ensuite, on va faire un rituel symbolique. Ça veut dire que on va écrire
une lettre qu'on va envoyer à notre moi blessé. On va lui parler comme à un enfant qu'on veut rassurer. Et donc, ça veut dire, on va par exemple lui dire, je sais que tu as eu mal, mais je suis là maintenant pour toi. Donc, c'est vraiment rassurer son enfant intérieur. Et puis, on peut ensuite brûler cette lettre ou bien la garder comme témoin de notre guérison. Donc, vous voyez qu'ici, nous sommes vraiment en train de guérir d'une façon symbolique cette blessure que nous portons. Donc, nous avons fait justement l'exercice où on revit son passé sans le juger. Ensuite, on fait ce rituel symbolique où on guérit son passé à travers ce rituel. Donc, après qu'on a fait ces exercices qui nous ont permis justement de guérir notre passé, on va passer à la seconde étape qui va être libérer le corps et le cœur. Donc, l'objectif ici, c'est apprendre à relâcher les émotions stockées dans notre corps. Donc, parce que nous savons que les émotions que nous n'avons pas pu exprimer, donc la tristesse, la colère, la peur et tout le reste, vont rester imprimées dans notre corps. Et puis, elle va y créer des tensions, par exemple dans le ventre, dans le dos, dans la gorge. Et libérer justement notre corps, c'est laisser circuler ce qui était bloqué pour retrouver notre légèreté. Donc ici, nous allons faire des exercices qui vont nous permettre de relâcher justement cette charge émotionnelle qui est bloquée en nous. Donc dans un premier moment, nous allons faire la respiration consciente. Nous l'avons déjà fait la semaine passée. Donc ici, on va faire une inspiration profonde par le nez, puis on va expirer lentement par la bouche en imaginant de relâcher ce qui nous pèse. Et on va le faire 3 minutes chaque jour. Donc ça va vraiment nous permettre de libérer ces émotions bloquées en nous. Ensuite, nous allons faire un exercice d'ancrage. Ça veut dire qu'on va aller peut-être dans un champ où on peut vraiment sentir la terre sous nos pieds. On va rester debout, pieds nus si possible, pour sentir la terre sous nous. Et on va répéter justement, pendant que nous y sommes, je suis en sécurité, ici et maintenant. Donc cet exercice aussi, c'est très important parce que ça va créer également des conditions optimales pour équilibrer et ouvrir nos chakras, qui sont des centres énergétiques puissants qui sont dans notre corps. Donc, et ensuite, dans un troisième moment, nous allons faire cet autre exercice très important qui est l'auto-empathie. Ça veut dire qu'on va poser notre main sur notre cœur et on va se dire, c'est normal que j'ai ressenti cela, je m'autorise à ressentir et à guérir. Donc, c'est faisant tous ces exercices que nous allons vraiment nous apaiser complètement pour vraiment nous sentir bien. Et puis, nous allons ensuite faire en un dernier moment un rituel. Donc, ça va être, on va mettre une musique douce ou rythmée et laisser notre corps libre et bouger librement. Donc, on va laisser sortir tout ce que notre corps veut exprimer. Donc, ça, et sans réfléchir, ça c'est vraiment la danse de la libération. Donc, ça va vraiment faire cette danse-là d'une manière consciente, va nous permettre encore plus de libérer ces énergies bloquées en nous. Donc, une fois qu'on a fait la respiration consciente, l'ancrage, l'exercice, l'auto-empathie et ce rituel de danse de libération, on peut alors passer à la troisième étape qui est retrouver l'estime et la douceur envers soi-même. Donc ici, l'objectif, c'est apprendre à se parler avec bienveillance et à se redonner de la valeur. Donc, et là, parce qu'ici, nous voyons également que souvent,
après les blessures, on développe une voix intérieure critique qui nous dit par exemple, je ne suis pas assez, je ne mérite pas d'être heureuse. Donc, ça nous met vraiment en basse fréquence. Donc, retrouver l'estime de soi, c'est également changer cette voix à une autre voix qui sera plus aimante. Donc, on va ici essayer de comprendre l'autocritique et la transformer justement en compassion. Et ça veut dire que nous allons faire alors une reconnexion à notre enfant intérieur et à nos besoins essentiels. Et ceci en 3 étapes. Donc, nous allons, dans un premier moment, faire l'exercice. Nous allons faire un journal. Donc, écrire un journal de la tendresse envers soi. Donc, chaque soir, nous allons écrire 3 phrases de douceur. Donc, ça peut être une chose qu'on a bien faite, ça peut être une qualité que nous reconnaissons en nous, et ça peut aussi être une phrase d'encouragement. Donc, je suis fière, par exemple, d'être capable de bien chanter, je suis fière de bien écrire, je suis fière d'être une bonne maman. Donc, on va vraiment trouver une qualité qui nous appartient et nous donner vraiment de la valeur pour cela. Donc, ensuite, dans un second moment, nous allons faire un dialogue avec notre enfant intérieur. Ça veut dire qu'on va s'imaginer petite. Cet enfant qui était petite, qu'est-ce qu'on voulait lui dire? Qu'est-ce que cet enfant voulait entendre? Et justement, parler à cet enfant avec beaucoup de compassion. Donc, ça va vraiment nous aider à retrouver l'estime de nous et la douceur envers nous-mêmes. Ensuite, nous allons justement faire un rituel et un mantra de reconnexion. Ça veut dire qu'on va chaque matin se regarder dans un miroir et se dire, je suis digne d'amour et de joie. Je choisis de m'aimer. Donc, vous voyez que c'est vraiment ces actes que nous posons et ces mantras, ces rituels que nous faisons qui vont nous ancrer justement dans cette façon vraiment de nous libérer de nos blessures pour finalement les guérir et retrouver vraiment la paix et la joie de vivre. Donc, quand on a pu vraiment se parler avec bienveillance et à se donner justement la valeur, comme nous l'avons à peine vu, on peut justement, dans un 4e moment, se réouvrir le cœur à la joie. Donc, réouvrir le cœur à la joie. Donc, ici, l'objectif, c'est apprendre à ressentir la joie, la gratitude et l'émerveillement. Donc, ça veut dire que la joie, ce n'est pas une émotion extérieure, mais c'est une vibration naturelle de notre être. Donc, elle renaît quand on cesse de se protéger du monde et qu'on recommence à s'ouvrir à la vie. Donc, et ici, il faudra justement s'accorder des petits moments de plaisir, pratiquer la gratitude et l'émerveillement au quotidien. Donc, c'est vraiment toute une pratique, c'est vraiment aller en avant nous-mêmes à rechercher, à ressentir le bonheur, le bien-être. Donc, c'est vraiment un processus, c'est petit à petit. Et nous allons également, et pour le faire, nous allons faire 2 exercices. Donc, ça veut dire qu'on va tenir un carnet de joie. Donc, chaque jour, nous allons noter 3 choses qui nous ont donné un peu de joie. Donc, par exemple, le sourire, un rayon de soleil, un souvenir doux. Donc, nous allons vraiment prendre un cahier, nous allons écrire, on va noter ces 3 choses qui nous ont donné un peu de joie dans la journée. En plus, on va faire de la gratitude consciente. Ça veut dire qu'avant de dormir chaque jour, on va se dire mentalement, merci pour ce que j'ai vécu aujourd'hui, même si c'est des défauts. Parce que je trouve que la gratitude est très importante quand on veut se réjouir, quand on veut se réouvrir à la joie et au bonheur. Parce que elle va être justement notre ancrage, notre roche, si on veut atteindre le bonheur et l'épanouissement. Parce qu'elle va nous amener à être positif, à être dans de hautes fréquences, à être dans un taux vibratoire
élever et on va justement attirer également à nous toutes ces mêmes énergies positives. Donc, que ce soit les amitiés, que ce soit toutes les relations et surtout aussi les opportunités. Nous allons attirer à nous de belles opportunités parce que nous sommes dans la gratitude, parce que nous avons des énergies positives, parce que nous vibrons en haute fréquence. Donc, on a un haut taux vibratoire. C'est très, très, très important. Donc, et ensuite, on va faire un rituel. Donc, on va se créer un petit hôtel de joie. Ça veut dire qu'on va se faire un hôtel. Ça peut être une table où on va mettre des objets, des couleurs ou des photos qui nous rappellent la lumière, la beauté, la vie. Donc, on va allumer justement une bougie et respirer cette énergie tous les matins. Donc, c'est tout un processus. C'est vraiment rechercher nous-mêmes consciemment avec des actes, avec des pensées, avec des actions et justement avec une posture où nous décidons nous-mêmes que nous allons nous réouvrir à la joie de vivre malgré toutes ces blessures que nous avons portées, que nous portons en nous. Nous allons tout de même rechercher à nous réouvrir à la joie et au bonheur parce que ça ne va pas nous tomber du ciel. C'est un processus que nous-mêmes, nous allons commencer et aller dans cette lancée. Et puis, nous allons justement dans un dernier moment intégrer durablement la joie dans notre vie. Donc, l'objectif ici, c'est faire de la joie un état intérieur stable, même quand la vie bouge. Ça veut dire que on va créer de nouveaux repères intérieurs et extérieurs. Parce que la joie durable, ce n'est pas l'absence de peine, mais c'est la présence d'un espace de paix à l'intérieur de soi. Ça veut dire que on va cultiver la joie même dans les moments de doute. Donc, vous voyez que la joie de vivre ne va pas nous venir de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui la cultivons en nous jour par jour. C'est tout un processus. Et nous allons en ce moment aussi savoir accueillir tout ce qui nous vient sans nous perdre dedans. Ça veut dire que ça va nous permettre justement de cultiver notre joie dans le long terme. Parce que qu'est-ce que soit ce qui nous arrive dans la vie, nous allons rester dans la joie. Parce que nous avons décidé que nous sommes dans la gratitude. Nous allons remercier l'univers pour tout ce que nous avons et ce qui nous arrive, même les plus petites choses. C'est ça qui va nous maintenir dans cette joie que nous sommes en train de chercher et d'acquérir. Et les exercices pour le faire vont être, on fait une visualisation du mois joyeux. Ça veut dire que on va fermer les yeux et nous imaginer pleinement heureuse, libre et confiante. Et puis on va observer son corps, son regard et son énergie. Ressentir cette version de nous comme elle était déjà réelle. Donc, cette visualisation de nous dans le bonheur et l'épanouissement va nous permettre justement à nous ancrer dans notre réalité ce que nous imaginons dans notre tête. Donc, c'est vraiment une joie et un bonheur que nous créons dans notre tête et que nous actons dans notre réalité. Donc, vous voyez que c'est un processus, c'est vraiment une décision que nous prenons nous-mêmes de vivre dans la joie, dans la paix et dans l'épanouissement. Et ensuite, nous allons faire une routine de joie. Ça veut dire qu'on va créer chaque semaine un moment sacré pour nourrir notre joie. Ça veut dire qu'on va danser, on va dans la nature, on va faire de l'art, on va faire des rencontres, on va rire. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous créons des moments de joie. Donc la joie ne vient pas des autres. C'est nous-mêmes qui allons cultiver cette joie que nous désirons là en nous. Donc, et pour finir, nous allons faire justement un rituel où on va organiser une petite cérémonie de renaissance. Donc, on va allumer une bougie, respirer profondément et puis dire « Je libère le passé, j'accueille la vie, je choisis la joie. » Donc, c'est nous-mêmes qui décidons que nous allons être dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans
l'épanouissement et nous battons, nous choisissons vraiment d'entrer dans ce cheminement où nous allons alors ressentir cette joie parce que nous choisissons consciemment d'être dans la joie. Donc, nous avons en gros vu pendant cette formation comment libérer les empreintes émotionnelles du passé, comment nous reconnecter à notre essence vivante et aimante, et ensuite comment retrouver une paix durable et une joie naturelle. Et ici, nous allons également comprendre que ce chemin, c'est un processus, ce n'est pas une course. Chaque larme, chaque sourire, chaque prise de conscience est un pas vers notre lumière naturelle. Donc, parce que la joie ne se cherche pas à l'extérieur, elle va se révéler à nous petit à petit, au fur et à mesure qu'on guérit. Donc, ça veut dire que quand on a des blessures, que ce soit la blessure émotionnelle qui sont liées à la relation toxique, que ce soit ces blessures de l'âme que nous portons, ce n'est pas que du jour au lendemain, nous allons ressentir la joie. Elle ne va pas venir de l'extérieur. Nous allons justement faire ce travail profond en nous, à travers également des exercices, à travers des rituels, à travers cette posture, à travers la gratitude. C'est tout ça qui petit à petit va nous amener à vivre, à ressentir la joie, la paix et le bonheur et l'épanouissement. Donc, c'est nous-mêmes qui décidons d'être dans la joie malgré toutes nos blessures passées. Donc, ici, à ce moment, pour conclure, je vous ai promis 2 bonus parce que moi, je ne voulais pas finir sans vous parler du rôle des chakras. Parce que les chakras, pour moi, sont très importants si on veut vraiment connaître, être dans le bien-être et atteindre le bonheur et l'épanouissement. Qu'est-ce que c'est que les chakras? Les chakras sont vraiment des centres énergétiques situés dans certaines zones de notre corps et le long de notre colonne vertébrale. Nous avons 7 principaux chakras. Donc nous avons le chakra racine qui se trouve dans la colonne vertébrale. Nous avons le chakra sacré qui est dans le bas-ventre. Nous avons le chakra du plexus solaire qui est au-dessus du nombril. Nous avons le chakra du cœur qui est au centre de la poitrine. Nous avons le chakra de la gorge qui se trouve dans la gorge et dans le cou. Nous avons le chakra du 3e œil qui est entre les sourcils. Et nous avons finalement le chakra couronne qui se trouvait au sommet de notre crâne. Donc, tous ces chakras-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent notre corps physique, le mental et ses émotions et l'équilibre énergétique global de notre corps. Donc, ils sont très importants. Et justement, quand un chakra justement est ouvert et harmonieux, l'énergie va justement circuler librement dans notre corps. Et quand notre chakra est justement bloqué, on aura un mal-être général. Donc, c'est pour ça que les chakras sont très importants. Si on guérit ces blessures, il faut également chercher à ouvrir et à harmoniser ces différents chakras pour que vraiment ce bien-être et cet épanouissement soient encore plus durables dans le long terme. Donc, les chakras justement sont en réalité des centres énergétiques vivants. Et il faut justement les utiliser consciemment pour justement les ouvrir, les harmoniser et favoriser notre bien-être. Donc, et nous avons vu justement dans l'autre exercice qu'il fallait de l'ancrage au sol. Je vous ai justement dit que cet ancrage d'aller dans la nature, aller dans les champs, rester au-dessus et ressentir le sol, ça va nous permettre justement d'ouvrir, justement, de commencer à ouvrir nos chakras pour après les harmoniser. Donc, vous voyez que tout est lié. Donc, parce que il faut également noter que quand on vit dans des émotions bloquées, dont la peur, la colère, le stress, la tristesse,
notre énergie va stagner et nos chakras vont se fermer. Et ça va créer un déséquilibre dans notre corps et un mal-être généralisé. Donc, parce que tout ce que nous vivons est lié, tout est relié. Donc, nos émotions vont également influencer nos chakras qui vont être fermés, ils ne vont pas être harmonisés et nous serons dans le mal-être parce que nous avons des chakras fermés et bloqués. Donc, guérir de nos blessures, comme celle de l'âme que nous avons à peine vue, vont également nous permettre d'ouvrir nos chakras pour les harmoniser et atteindre finalement le bonheur et l'épanouissement. Donc, j'ai parlé des chakras parce que vous voyez que les chakras sont très importants. Quand on guérit de ces blessures, il faut également ouvrir ces différents chakras. Et là, on va vraiment respirer la joie, le bonheur et l'épanouissement parce que tous nos centres énergétiques sont actifs, ils sont harmonisés et ils contribuent justement à notre bien-être. Bon, maintenant, je veux insister et parler également de la gratitude parce que je vous ai dit que la gratitude était vraiment ce pont, cet ancrage qui va nous permettre à rester dans le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Parce que il faut comprendre que la gratitude, c'est aussi remercier l'univers pour tout ce que nous avons, pour tout ce que nous avons vécu également, pour toutes les petites choses, pour même le vécu, même ces blessures. Quand on arrive à remercier l'univers pour toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on va se maintenir dans le thème, dans les énergies positives, parce que même quand on sera dans un moment difficile, même quand on aura la maladie, même quand on aura du stress, même quand on aura des choses négatives, on va trouver un sens à notre épreuve. On va néanmoins être positif. On va être dans des énergies positives. Et c'est pour ça que la gratitude va aussi finalement être un pont entre notre nature divine et notre dimension divine. Parce que quand nous serons justement heureux, même quand les choses vont mal, nous serons heureux pour tout ce qui nous arrive, l'humain en nous justement va finalement se propulser et dans sa dimension divine. Donc c'est ça qui va permettre à l'humain de ressentir, d'incarner et d'assumer sa dimension divine pour justement trouver dans cette dernière dimension cet amour inconditionnel pour nous et pour les autres de façon perpétuelle. Parce que la gratitude nous permet justement de transcender l'humain pour arriver à notre nature divine. Donc vous voyez que la gratitude est très 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 importante. Quand on n'est pas dans la gratitude, il est difficile qu'on soit dans des énergies positives à long terme et qu'on soit également dans l'amour inconditionnel parce qu'elle va nous permettre d'aller dans notre dimension divine, d'y trouver justement l'amour inconditionnel et l'épanouissement. Donc, nous voyons justement qu'il est important de guérir de ses blessures, celles de l'âme et toutes les autres blessures, harmoniser ses chakras et pratiquer la gratitude pour arriver à un amour inconditionnel pour nous et pour les autres et finalement trouver le bonheur et l'épanouissement. Donc, moi je pense que la joie de vivre, c'est une quête, c'est un cheminement et c'est aussi un engagement que nous allons prendre envers nous-mêmes afin vraiment que le monde soit un lieu meilleur. Parce que quand nous serons justement dans un amour inconditionnel pour nous et pour les autres, même l'entourage va ressentir de cette positivité que nous dégageons. Vous voyez que c'est très important de travailler sur ces blessures, d'être dans la positivité, d'harmoniser ces chakras. On va vraiment dans cette joie de vivre que nous allons partager également autour de nous. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment cette formation qui pour moi est très importante parce que je sais que quand on arrive à trouver le bonheur et l'épanouissement, vraiment notre vie va changer. On va
vivre sur terre, mais comme si on était au paradis. Donc la vie va devenir un petit morceau de paradis. Et moi, je veux continuer dans cette lancée. La semaine prochaine, je vais faire une autre formation. Nous allons voir les liens d'attachement. Donc, les liens d'attachement sont justement ces blessures causées par nos liens et comment on va guérir ces blessures-là pour atteindre l'épanouissement. Donc, je vous remercie de continuer à me suivre. Je vais continuer dans cette lancée de vous donner pendant toutes mes formations des outils afin que vous puissiez vous aussi commencer cette quête du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être pour vous aussi le distribuer autour de vous afin que nous puissions vraiment tous vibrer finalement à notre fréquence et que le monde alors petit à petit devienne un lieu meilleur. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci de me suivre sur ma page. Je continue dans cette lancée où j'aide non seulement les femmes brisées dans les relations toxiques à atteindre l'épanouissement, mais j'offre également des clés comme dans cette formation où tout le monde peut trouver également ce chemin des outils pour atteindre le bonheur et l'épanouissement. Donc, merci encore à vous. Bon dimanche à tous. Bisous, bye. À la prochaine formation qui aura lieu dimanche prochain à 15 h. Bisous, bye. Bye.